mes frères, bonjour des sœurs, où que vous vous trouverez. Comme je vous l'ai toujours dit, je suis le serviteur du Seigneur Jésus-Christ pour apporter ce message aux nations. Et ma prédication, mon enseignement est focalisé sur l'immortalité de l'âme, c'est-à-dire des véritables fils et filles de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau, nés de l'Esprit et de la parole de Dieu. Donc, c'est un peu ça, mes chers amis. Je parle aux citoyens du royaume. Je parle aux vrais croyants de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le péché impardonnable. Pour ne pas croire comme le reste du monde, qui nous croient que le mensonge du diable. Vous savez, si maintes fois on vous dit, on vous prêche, on vous enseigne, on vous donne, on vous dit un mensonge, maintes et maintes fois, finalement vous prendrez le mensonge pour la vérité. Comme quoi les péchés, c'est boire, c'est fumer, c'est jouer à l'argent. Comme quoi les fumer, les péchés, ce sont toutes ces choses. Non, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas cela le péché. Donc, je vous ai toujours dit que tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de la parole, tout ce qui est la vérité, tout ce qui vient de Dieu, si un problème est biblique, la réponse doit être aussi biblique. Ne promenez pas le regard inquiet pour que un chercheur, un philosophe, un théologien, un séducteur vienne là-bas vous dire que, regardez dans l'idée, dire, frère, ce que vous faites là, c'est le péché. Oui, ça peut être le péché. Mais retournons dans la Bible. Le péché, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais exploiter cela. Le péché impardonnable. Tout ce qu'on vous a toujours dit, boire, fumer, voler, injurier, taquiner, toutes ces choses-là, c'est vrai. C'est en quelque sorte le péché, mais ce n'est pas ça le péché. Retournons dans la Bible, vous verrez ce que c'est le péché. Moi, avec moi, je vous retourne toujours à la parole. Je vous ramène toujours à la Bible, qui est le livre de Dieu. Pas un livre de science, pas un livre de politique. Quand vous parlez Dieu, vous avez un seul livre qui est la Bible. Vous n'avez pas besoin d'un scientifique. Vous n'avez pas besoin d'un médecin pour parler de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un maître avocat. Vous n'avez pas besoin d'un juge. Vous avez besoin d'un serviteur de Dieu. Et un serviteur de Dieu dans la Bible, un serviteur de Dieu par excellence, c'est un ange. Parce que l'ange atteste la présence de Dieu. Les sacrificateurs ont commis beaucoup de bévis. Les souverains sacrificateurs ont commis beaucoup de bévis. Les 5 ministères du Nouveau Testament, ils ont commis beaucoup de bévis. Mais un ange, il est un messager par excellence. Il n'ajoute rien, il ne retranche rien. Quand l'ange a été envoyé à Marie, il a donné le message. Il n'est pas allé par 4 chemins. Il lui a dit que tu es grosse. Et quand la femme a demandé d'où me vient la grossesse, il lui a dit, cette grossesse te vient du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut engrosser quelqu'un et la personne va donner naissance à un fils de Dieu. Donc vous comprenez que c'est un peu cela.
Donc je parle du péché impardonnable. Et je vais droit au but pour vous dire que le péché impardonnable dans la Bible, c'est venir au monde par le sexe, par le sang de l'homme. Ça, c'est une mauvaise route pour venir au monde. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous empruntez ce chemin-là pour venir au monde, alors Dieu ne vous pardonnera pas cela. Ce chemin-là, le chemin du sexe. D'ailleurs, le sexe, sur votre corps, c'est une tâche de votre culpabilité. C'est la preuve que vous êtes coupable. Mais quand Jésus est venu, il est venu avec une nouvelle route. Il a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis une nouvelle route. Vous pouvez lire cela dans Hébreux chapitre 10, le verset 19. Il a dit que sur cette route-là, sur ce chemin-là, il y a une fontaine pleine de sang tiré de veines d'Emmanuel. Et quand les pécheurs sont plongés dans ces flots-là, le sang tiré de veines d'Emmanuel, quand les pécheurs sont plongés dans ces flots-là, ils perdent toute leur culpabilité. Ce n'est pas facile de dire, des choses dont moi je suis en train de vous le dire, mes chers amis. Pourquoi? Parce que le plus grand fléau qui existe dans les églises chrétiennes aujourd'hui, c'est la peur. C'est la peur. Les gens ont peur. Ils ont peur de leur doctrine, ils ont peur de leurs églises, ils ont peur de leur père spirituel, soi-disant. C'est parce qu'ils n'ont pas été enseignés correctement. Même leur père spirituel, là, n'était pas enseigné correctement. Ce sont des chercheurs. La foi ne vient pas en lisant. La foi ne vient pas en allant à l'école, à avoir un diplôme de théologie. Là, vous n'êtes que des philosophes. Vous raisonnez sur la parole de Dieu. Vous êtes des séducteurs, comme Satan. Il ne maîtrisait rien de la parole, de la vérité. Il est venu vers le premier couple dans le jardin, et ne connaissant pas la vérité, alors qu'il avait mission de pouvoir les détourner de cette vérité-là, il leur a posé la question, Dieu vous a-t-il réellement dit? Vous ne voyez pas, mes chers amis. Moi, je n'ai pas peur de dire la vérité, parce que je suis enseigné correctement. Et je suis établi correctement dans le ministère des anges, dans les derniers jours. Je suis établi correctement sur l'évangile. Et quand il y a une question, vous voulez me poser une question, posez-moi la question, la réponse, je vais vous donner dans la Bible. Donc, il n'y a aucun péché comme boire, comme fumer, comme manger, comme insulter, comme blaguer, comme. Non. Celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Il ne peut pas pécher. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Jésus ne pouvait pas pécher. C'est pourquoi il pouvait même demander à tous ses accusateurs, leur dire, pouvez-vous prouver que je pêche? Est-ce que vous pouvez m'accuser? Quel péché moi? Moi je suis né d'une vierge. Je ne suis pas venu au monde par le sexe. Est-ce que vous pouvez me convaincre du péché? C'est tout simplement parce que tous ces gens-là ne connaissaient pas, ne savaient pas ce que c'était le péché. Le péché impardonnable, c'est venir au monde par le sexe. Donc le plus grand fléau qui existe dans nos églises chrétiennes, c'est la peur. La peur n'est pas de Dieu. Les gens ont peur. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas été enseignés correctement.
Les gens ont peur parce qu'ils ne sont pas établis correctement sur l'évangile. Jésus n'est pas leur père. Ils ont leur père à eux. Mon père spirituel. Il est catholique, mon père spirituel. Il est protestant, mon père spirituel. Il est kimbangiste, mon père spirituel. Il n'y a qu'un seul père spirituel. Jésus a dit, n'appelez personne père sur cette terre, si ce n'est Dieu. Vous ne pouvez pas créer votre royaume à vous. Ça va être un Éden de Satan. Hein? Jésus a dit, n'appelez personne père sur cette terre. Je crois que vous êtes des lecteurs de la Bible comme moi. Vous montez là-haut, descendez là-haut, non, j'ai un père spirituel, mon père spirituel. Quel père spirituel? Dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'un seul père. La Bible a dit dans Ésaïe 9,5, les prophètes ont dit, le fils, l'enfant qui naîtra, il sera père éternel. Et Jésus, quand il est venu, il a dit, n'appelez personne père, si ce n'est moi. Mais, et on pensait que non, le père en question, c'est celui qui est dans les firmaments. Et ils sont allés là-bas, ils n'ont pas vu ce père-là dans les firmaments, ils sont retournés vers Jésus, montre-nous le père, cela nous suffit. Il leur a dit, celui qui m'a vu a vu le père. Voilà notre géniteur. Et à partir de Jésus, nous avons eu des pères apostoliques. Des pères apostoliques qui remontent depuis Jésus-Christ, lui qui était le Père. Voilà comment la sémence de Dieu, dont dans la Bible il est dit, la sémence du serpent, toi la sémence de la femme. La sémence de la femme, c'était la sémence de la femme qui a été séduite. C'était la sémence du serpent. Mais la sémence de la femme qui est Marie a donné naissance à Jésus-Christ. Nous avons la sémence de Dieu. Voilà pourquoi ce combat de la vérité, ce combat de la parole. Si vous êtes un fils de Dieu, vous êtes une fille de Dieu, croyez cette parole. Sortez de vos boutiques là. Sortez des dénominations. Une dénomination ne se relèvera jamais. Sortez de vos organisations. Toutes les prédications, tous les enseignements qu'on vous donne ne produiront que des programmes des églises. Il n'y aura rien de la vie éternelle. Quittez cette boutique-là où on ne vous parle que de l'argent, on ne vous parle que de maman, on ne vous parle que de la politique. La politique est du diable. La religion est du diable. La science est du diable. Bien que nous fréquentions des écoles, ainsi de suite. Parce que vous allez me poser la question, si vous n'étiez pas à l'école, comment vous alliez lire? Oui, je suis allé à l'école juste pour lire la Bible. Avoir la révélation de Dieu et pouvoir vous en apporter. Voilà. Mais Jésus n'était pas allé à l'école. Hein. Mais il est le plus intelligent. Il est le plus sage. Il est venu au monde sans souillir. Il n'a pas été à l'école. Les écoles nous souillent. Il était né d'une femme vierge. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu cela, mes chers amis. Retenez que le péché impardonnable, si vous connaissez la vérité, c'est venir au monde par le sexe. C'est votre sexe-là qui vous éloigne de Dieu. C'est votre sexe-là qui vous donne de la convoitise, les envies, hein, l'impudicité. C'est tout autour du sexe. Mais si vous êtes fils et filles de Dieu, revenez à la parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Avec un grand plaisir, nous retrouverons à la prochaine émission.